Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. C'est encore un cours supplémentaire qui va compléter la méthode Développement Facile. Donc, c'est un cours plus organisation, habitudes constructives pour vous permettre de devenir un développeur efficace. Donc là, cette fois, je vais vous livrer 13 astuces pour simplifier votre travail de développeur. Comme moi, vous êtes sûrement sous une montagne de travail avec plusieurs applications à gérer en même temps, des bugs à corriger, des anomalies, des évolutions à effectuer. Et donc ces 13 astuces, ça va littéralement simplifier votre travail en tant que développeur. La première astuce, c'est commencer votre développement tôt. C'est-à-dire, je sais que dans le monde informatique, les développeurs viennent au travail vers 9h, 9h30. Moi, ce que je vous conseille de faire, je ne le fais pas tout le temps, je viens plutôt vers 8h, mais c'est si vous pouvez venir le plus tôt possible, donc soit vers 7h30 si vous pouvez, ou vers 8h. Ainsi, vous allez pouvoir profiter du calme avant que les téléphones sonnent, qu'il y ait des discussions, que les réunions se fassent entendre. Eh bien, au moment où tout le monde va arriver travailler, donc à 9h, vous aurez généralement fini au moins 2, 3 tâches importantes et vous aurez vraiment avancé vers votre objectif applicatif. Donc, commencez votre travail de bonne heure tôt le matin. Ensuite, limitez vos heures. Je sais, on vous dit souvent le contraire de faire des journées de 10 heures, 12 heures. Hein, c'est assez commun en informatique. Je peux vous assurer que c'est complètement contre-productif. Ce que je vous conseille et ce qui marche vraiment, vous ferez le test tout simplement, vous en jugerez par vous-même, c'est de diminuer vos heures et de vous fixer une limite. Donc on va dire 6 ou 7 heures par jour et de faire l'essentiel de ce que vous avez à faire dans une fourchette. D'ailleurs, je vous ai fourni plusieurs cours pour augmenter votre capacité de développement. C'est justement pour avoir plus de temps libre derrière, d'être plus serein. Donc diminuez vos heures. Et le fait d'avoir une fourchette de 6 ou 7 heures, ça va vraiment vous obliger à être efficace parce que vous allez forcément faire les tâches les plus importantes en premier et perdre beaucoup moins de temps. Les limites, ça vous oblige à être efficace. Troisième conseil, c'est de faire une courte liste. C'est-à-dire, prévoyez toujours une longue liste de toutes les tâches que vous devez faire pour votre projet applicatif. Puis faites une liste plus courte de 1 à 3 choses que vous voulez vraiment terminer. Et choisissez de telle sorte que si vous ne faites pas ces tâches aujourd'hui, que si vous ne faites que ces tâches aujourd'hui, donc vous choisissez les tâches. Si vous faites uniquement celle-là aujourd'hui, vous serez extrêmement fier de votre travail produit aujourd'hui. Donc commencez votre journée par la tâche la plus importante avant de vérifier vos mails ou de surfer sur Internet. Donc faites une liste courte et commencez par vos tâches dont vous serez le plus fier d'avoir accompli à la fin de votre journée. Également, regroupez vos distractions, c'est-à-dire votre distraction, c'est pendant les pauses ou pendant votre temps de travail. Souvent, vous vous accordez, moi le premier, des petits temps de pause. Le but, c'est de posez-vous la question quelles sont vos distractions habituelles. Peut-être des choses comme les emails, les blogs, Twitter ou Facebook ou un autre réseau social. Vous allez définir un moment privilégié pour ça dans la journée. Moi, en principe, je le fais en revenant de mon repas le midi, donc vers 13h. Vous définissez un moment dédié à ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et justement, ce sera votre moment distraction un petit peu pour vous libérer complètement l'esprit. Donc, vous aurez regroupé toutes vos distractions au même moment chaque jour. Ensuite, écrivez des mails beaucoup plus courts. Souvent, quand je pose une question à un collègue, il me renvoie un pavé. En fait, je me rends compte que dans le mail, il y a une seule phrase qui m'intéresse et tout le reste, finalement, ça me sert à rien. Donc, soyez efficace, vous aussi. Et je sais que les mails, ça occupe une bonne partie de votre journée. Normal, on est informaticien, on communique par email. Et donc, ce simple changement de vous limiter à 3, 4 phrases maximum par mail fera une grosse différence. Moi, personnellement, je mets 2 phrases maximum par mail. C'est bonjour, pouvez-vous effectuer telle ou telle chose? Merci, et voilà quoi. Donc, avec ça, vous allez gagner énormément de temps parce que déjà, vous mettrez moins de temps à écrire des mails.
Vous répondrez plus rapidement aux mails de vos collègues de demandes qu'on fait. Et en plus, ça va réduire les réponses à vos mails, ce qui signifie au total que vous passerez moins de temps sur vos mails. Je vous l'ai déjà dit dans un cours précédent, mais c'est extrêmement important. Donc, comme la répétition fixe la notion, limitez vos réunions. Moins de réunions, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, si vous pouvez vous sortir des réunions, c'est-à-dire éviter d'y assister et ne récupérer que les notes, que le compte rendu de la réunion, c'est parfait. Je peux vous dire que ça va vous faire un gain de temps phénoménal. J'ai des collègues qui passent au moins 1 heure par jour de réunion et rien que ça fait une différence incroyable à la fin de la semaine. 1 heure par jour, ça fait 5 heures déjà, minimum, hein, quand les réunions n'ont pas de retard. Donc, limitez vos réunions, moins, c'est beaucoup mieux. Donc là, déjà, cette semaine, je vous donne déjà ces 6 premiers conseils à appliquer pour simplifier votre travail en tant que développeur et à gagner considérablement de temps, justement, pour consacrer ce nouveau temps à des tâches plus productives qui vous rapprochent de votre objectif applicatif. Les 7 autres prochains conseils arrivent tout de suite dans le prochain cours vidéo. Donc si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.